Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va être assez courte. Je pensais faire la vidéo du coup des focus pour ce week-end. Euh, Malheureusement, comme certains ont pu le voir du coup dans un post que j'ai posté sur Facebook et sur YouTube, le cœur n'y était pas trop. Merci d'ailleurs pour tous vos messages de soutien et pour tous vos messages de condoléances. Merci beaucoup. Euh, J'ai pris quelques jours du coup pour me poser par rapport à ça. Mais j'avais envie de voir un petit peu quelles étaient les énergies en place. Et ce qui ressort pas mal, c'est le fait de devoir assumer qui on est, de devoir assumer notre vérité. Ça peut aussi être dans le sens de vouloir assumer la relation, tout comme ça peut être dans le sens d'assumer d'autres choses. Mais on a envie de vraiment un petit peu de faire comme table rase. Et pour faire table rase, il faut d'abord assumer ce qui s'est passé. Dire que oui, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, il y a des choses qui ont été bien faites. C'est assumer dans le sens échec, mais aussi assumer dans le sens réussite. Et de l'assumer par rapport à nous-mêmes, mais surtout par rapport aux autres. Donc là ouais, j'avais envie de regarder un petit peu quelles étaient les énergies du coup qui étaient présentes pour moi et mon autre, donc pour le féminin et pour le masculin. Donc on va voir un petit peu tout ça et j'essaierai de faire du coup les énergies du focus le week-end prochain. Puisque c'est une vidéo qui est assez grosse, donc du coup j'essaie de la caser sur le week-end. En semaine c'est pas trop... c'est moins intelligent quoi, on va dire. Je sais pas exactement le terme qui convient, mais c'est... Voilà. Voilà. Du coup, on part avec les 77 d'Alias Kay, pardon, et on va voir on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est parti avec la féminine. On commence avec une féminine qui, justement, comme je le disais, est dans un mood un petit peu de tourner le dos. Alors, je vais essayer de voir si je peux... Voilà. Qui est dans une optique de tourner le dos à tout ce qui n'est pas, à tout ce qui ne résonne plus avec elle en fait. Toujours dans cet aspect de vérité, donc de s'assumer un petit peu, d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Là, elle tourne le dos justement à ce qui ne convient plus. Elle prend un engagement avec elle-même pour justement ne plus être dans ces énergies-là et on voit que ça va vraiment agir jusqu'à la nouvelle lune. Je vous rappelle que la nouvelle lune de janvier correspond au nouvel an chinois ou à la fête du Tet au Vietnam. C'est-à-dire que là, on est sur un renouveau énergétique. Le nouvel an chinois ou la fête du Tet correspondent en général à un renouveau énergétique, c'est-à-dire qu'on célèbre la nouvelle année lunaire. C'est pour ça qu'on appelle ça le nouvel an lunaire, nouvel an chinois, fête du Tet, etc. etc. C'est le renouveau des énergies, donc c'est, à mes yeux, personnellement, le nouvel an le plus important, parce que c'est là où les énergies sont vraiment remises à zéro et c'est là où vraiment on sent le changement réel un petit peu dans tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on nous demande vraiment d'aller vers notre vérité et vraiment d'assumer un petit peu tout ça. Là, c'est le moment de faire le bilan. Voilà, depuis le 31 décembre, 1er janvier, j'ai mis des choses en place. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que c'est une bonne chose pour bien repartir à partir du 24-25 janvier. Donc le jour de la nouvelle lune. Soit on continue comme on est parti parce qu'on est satisfait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place, soit on va changer des choses, mais en tout cas on tend toujours vers cet équilibre-là. On a ensuite une féminine qui est beaucoup plus dans le repos, et qui est beaucoup plus dans le repos, surtout par rapport à la relation. Parce qu'elle voit que peut-être qu'elle a mis trop d'énergie dans quelque chose qui est... Peut-être qu'elle a mis 50% d'énergie, voire 100%, alors qu'en fait, elle aurait peut-être dû mettre 20%. On est sur une féminine ici qui va vraiment s'équilibrer et qui va penser un petit peu plus à soi.
C'est-à-dire que il aurait peut-être fallu qu'elle mette 10%, je dis des chiffres au hasard, hein, 10% dans la relation, 40% pour elle, 30% dans quelque chose d'autre, etc. etc. C'est le fait de diviser son énergie en la mettant dans des choses qui sont importantes et donc de prioriser et ce genre de choses. On est sur une féminine qui va vraiment de plus en plus vers l'amour inconditionnel, qui se dirige vers ça, et ce vers quoi elle s'axe, c'est ce vers quoi elle s'axe depuis le début de l'année calendaire, donc de calendrier sumérien, c'est-à-dire janvier, mars, etc., etc. Donc depuis le 31, 1er janvier, on a une féminine qui s'ouvre beaucoup plus à son intuition et qui écoute vraiment les messages un petit peu plus de ses guides et qui ne ferme plus les yeux par rapport à tout ça. On a une féminine qui a vraiment envie d'entreprendre ici de nouvelles choses et on sait que il va falloir beaucoup de patience. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas trop en général, mais il va falloir apprendre à gérer cette frustration qu'engendre la patience, parce que là, il va vraiment falloir être en paix avec le mot patience lui-même et le fait de patienter. Le fait que on va pas avoir les choses tout de suite, on va pas avoir nos cadeaux de Noël tout de suite, etc. C'est vraiment ici une idée de tout simplement d'être en soi aussi, en accord avec soi-même et en accord avec ce que les guides et autres nous réservent. Vraiment, il va falloir enlever toute cette frustration qui est due au mot patience. Ça va être dur, mais on va bien y arriver un moment. On nous dit que là, les féminines, elles sont vraiment portées à aller vers quelque chose qui leur plaît beaucoup plus. Là, en hiver, il va falloir vraiment enlever cette idée qu'on ne mérite pas les choses. Il y a encore des restes, peut-être sur des domaines dont vous n'avez pas spécialement conscience, mais où on se dit que on n'est pas légitime en fait. C'est vrai que surtout en France, notre société actuelle, notre société moderne, ne nous met pas légitime dès qu'on teste de nouvelles choses. Dès que vous testez quelque chose de nouveau, vous allez tout de suite vous faire enfoncer, vous faire insensible dans le mauvais sens. Ça va tout de suite être des remarques négatives comme quoi vous n'êtes pas apte à le faire. Et du coup, dès qu'on teste quelque chose de nouveau, on va pas se sentir vraiment légitime et en général, on va abandonner un petit peu après cette lancée. Ce qui est franchement dommage parce que c'est justement cette persévérance qui fait que les choses évoluent et que si c'est pas parfait du premier coup, on arrive quand même à avoir de très bons résultats. Donc c'est cette notion de persévérance qui est cassée justement par le fait de ne pas se sentir légitime, de ne pas se sentir le fait de mériter notre place, notre boulot, je sais pas. On a toujours cet aspect de comparaison aux autres aussi, le fait que si on n'a pas galéré alors que d'autres galèrent, on va se dire qu'on ne mérite pas ça parce que nous, on n'a pas galéré alors que ça n'a strictement rien à voir. Sortez vraiment toutes ces idées un petit peu moches de votre esprit, de vos conditionnements. Si vous avez ce que vous avez, si vous faites ce que vous faites, c'est que vous méritez, que vous êtes légitime dans ce que vous faites. Et ici, on a la deuxième carte de l'intuition. Donc, on est vraiment sur une féminine qui doit suivre ce qu'elle a envie de faire. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous ne vous sentirez pas légitime de le faire, que vous pensez que vous ne le méritez pas ou quoi que ce soit, enlevez-vous ça de la tête et allez-y. Si vous l'avez dans votre intuition, si vous sentez que c'est la bonne chose à faire, faites-le et ne vous posez simplement pas de questions. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits.
si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, il y a pas mal de cartes qui sont tombées pour le masculin. Donc on va voir un petit peu ça. Pour le masculin, on a le fait qu'il doit écouter un petit peu plus. Lui aussi, son intuition, sa voix intérieure, ce serait pas mal de vraiment suivre ce que cette voix lui dicte et non pas de la refourguer directement au dernier plan. Il a toujours un petit peu trop tendance à être dans le côté rationnel, c'est-à-dire qu'on a cette intuition-là, mais on a tout de suite le côté rationnel, le côté terre-à-terre, perspicace. J'ai pas envie de dire l'ego parce que c'est pas vraiment ça, mais dans certains cas, pour certains masculins, ça peut être l'ego aussi, qui va freiner un petit peu ce côté intuition et qui va mettre un petit peu des bâtons dans les roues. On a un masculin ici qui entend son intuition, mais qui ne va pas le suivre parce que tout de suite, on va avoir cette pensée rationnelle en fait qui va lui dire non, par exemple, ce serait bien que tu changes de boulot. Ouais, j'ai envie de changer de boulot, mais tout de suite, ouais, mais si je change de boulot, qu'est-ce qui va advenir de moi? Comment est-ce que je vais avoir mon salaire? Le chômage va pas me donner assez, etc., etc. On est vraiment sur une idée, tu devrais faire ça, et tout de suite il y a le mais, et tout ce qui vient derrière le mais, ça va être justement cette partie de l'ego qui va un petit peu tout ruiner, quoi. Donc là, il faut prendre un engagement avec soi-même masculin pour aller vraiment vers cette écoute de l'intuition. Là, on demande aux masculins vraiment d'aller vers leur polarité féminine intérieure, pas vers la féminine, mais vers leur polarité féminine. C'est-à-dire que là, les masculins, tout au long de l'année 2020, ils vont vivre des choses pour comprendre cette polarité féminine et pour équilibrer cette polarité-là. Ce qu'ils vont avoir à travailler, ça va être ce côté féminin, tous les attributs du féminin sacré sans pour autant changer de polarité, d'avoir un switch ou quoi que ce soit, mais tout en restant dans leur polarité masculine, on va devoir travailler la polarité féminine et les attributs donc qui vont avec, c'est-à-dire l'intuition, le fait de protéger l'amour dans sa vie, le fait de ne pas avoir peur d'aller vers cet amour-là. Ça va vraiment être le plus gros de l'année 2020 pour les masculins. Il faut acquérir cette sagesse qui est à l'intérieur de soi et aussi laisser parler donc cette polarité-là et ne pas revenir en arrière. On a aussi le côté ancrage, c'est-à-dire que tout au long de l'année 2019, 2018, 2017 et autres, on a un masculin qui a travaillé sur son ancrage, qui a vraiment, peut-être possiblement abusé un petit peu là-dessus, mais on a un masculin qui a travaillé sur son ancrage et maintenant que cet ancrage est bien solide, on va lui demander d'accéder du coup à ses polarités féminines et ses attributs notamment, parce que là, il va falloir retrouver un petit peu plus le plaisir dans sa vie, et le plaisir dans sa vie tout en étant dans une autre polarité. Chose qui peut être un petit peu déstabilisante quand on est d'une polarité et qu'on doit passer à une autre, c'est un petit peu, surtout pour les masculins, c'est un petit peu frustrant en fait. Il y a quelque chose qui manque en fait. Et là, il va falloir justement apprendre à rester dans sa polarité masculine tout en travaillant le côté féminin. Ça va vraiment, encore une fois, être très important. Il faut retrouver le plaisir et ça va commencer par le plaisir de faire des choses avec sa polarité féminine,
ce n'est pas une contrainte. Ça doit devenir quelque chose de naturel. Parce que le but, c'est quand même d'équilibrer les deux, à la base. Donc on a ici aussi des nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles justement qui vont faire plaisir au niveau du masculin. On a des nouvelles qui rapportent ici un certain triomphe et ça va surtout se mettre en place à partir du printemps. Donc il est possible que les masculins aient eu de bonnes nouvelles la semaine dernière, fin de semaine dernière. Quelque chose qui l'a mis particulièrement en joie. On lui dit quand même que pour avoir tout ce qu'il veut, c'est-à-dire le beurre, l'argent du beurre, le sourire et si possible l'argent qui est dans la caisse, il va falloir ruser un petit peu. On leur dit aussi que ce serait bien de se poser un petit peu et de prendre des vacances. Ça va être le moment de sortir un petit peu de toutes les addictions dans lesquelles ils sont. Et c'est le fait de sortir de ces addictions-là qui va lui permettre donc de pouvoir s'équilibrer et de pouvoir revenir à des solutions plus simples. C'est-à-dire que là, on est sur des masculins qui sont un petit peu en train de se torturer l'esprit alors qu'il n'y a pas spécialement de raison, quoi. Donc, retour à quelque chose de plus simple. Là, on a la carte rusée, c'est-à-dire je veux le beurre, je veux l'argent du beurre, je veux le sourire, je veux l'argent dans la caisse. Et si possible, départ dans la société, ce serait pas mal. Mais là, on lui dit bien de revenir à des solutions beaucoup plus simples et d'arrêter de ruser, d'arrêter de se torturer l'esprit pour accéder à telle ou telle chose. La réponse est juste devant ton nez, c'est juste que tu ne veux pas la voir parce qu'elle est trop simple. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Et en dos de deck, on a la carte des interruptions, justement, arrêter d'interrompre un petit peu tout ce bric-à-brac dans les pensées. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses inutiles. Voilà les pingouins, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite vidéo rapide, rapide. Je fais 5 minutes pour les polarités. Je vais voir du coup au montage si c'est vraiment une vidéo rapide. Me connaissant, j'en doute. Mais voilà, au moins on a une idée assez globale de quelles seront les énergies du coup pour ce début de semaine. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je ne pense pas faire de live, du coup, lundi soir pour les énergies de la semaine. Parce que du coup, avec un petit peu tout ce qui s'est passé, je me suis forcée à prendre du repos parce que j'étais un petit peu une loque. C'est un petit peu ce qui se passe quand on vous annonce la mort d'un proche. Donc j'ai eu pas mal de retard du coup dans mes commandes de tirage, donc je vais, je pense, travailler ce retard là. Là c'est ce que je vais faire du coup dès ce soir, mais je pense pas avoir fini demain soir, donc il n'y aura pas de live du coup demain soir exceptionnellement. Ce sera donc la semaine d'après. Moi je vais faire les focus du coup le week-end prochain. Et voilà, pour rattraper un petit peu le retard occasionné par cette... je ne sais pas comment qualifier ça, par cette chose absolument dramatique. Sur ce, et bien du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je suis désolée si je parais un petit peu à l'ouest. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Merci encore une fois pour tout votre soutien et pour tout l'amour que vous m'avez envoyé quand je vous ai du coup annoncé la raison de mon absence. Merci énormément, ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a vraiment réchauffé le cœur et j'en avais vraiment besoin, donc merci beaucoup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à passer sur YouTube de temps en temps, ça fait toujours plaisir aussi. Merci à ceux qui sont là depuis le début, merci à ceux qui sont là depuis pas très longtemps, merci à ceux qui m'envoient plein de belles pensées, etc. Encore une fois, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.